Bonjour à tous, ici Benjamin du Studio Connecté et aujourd'hui je voudrais vous parler du mode avion et de l'utilisation hors ligne de vos applications mobiles. Mais avant ça, je voulais que vous sachiez que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass dans laquelle je vous explique comment Google, Facebook et Spotify, entre autres, réussissent à réaliser des applications mobiles parfaites en un rien de temps. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur service. Le lien est juste en dessous dans la description, n'hésitez pas à aller vous inscrire, il reste encore de la place. Maintenant, parlons du mode hors ligne et de l'utilisation non connectée de votre application mobile. Il faut savoir que c'est un sujet important parce que ce n'est pas l'utilisation téléphonique d'une application mobile la plus courante. La plupart des applications mobiles ont besoin d'être connectées et la vôtre probablement aussi. Seulement, il faut quand même être très clair qu'il faut, et ça c'est impératif, c'est pas un nice to have, c'est pas optionnel ou ce serait bien que, c'est absolument vital. Il faut que si le téléphone est hors ligne, l'application fonctionne. Évidemment en mode dégradé, vous ne pouvez pas inventer une connectivité pour récupérer les informations que vous n'avez pas. Ça c'est impossible. Mais il faut que l'application soit utilisable. On va prendre un exemple, mais par exemple, il faut qu'on puisse consulter les actions faites précédemment, les informations qui sont déjà stockées dans le téléphone. Tout ça, ça doit être consultable. C'est des choses qui sont synchronisées en local et qu'on doit pouvoir gérer. Pour ça, il y a plein de technos assez simples. Par exemple, la synchronisation en local des dernières données qui ont été téléchargées par l'application. Alors ça peut être les derniers messages, les dernières fiches produits, les dernières vidéos, les dernières images, pour qu'elles puissent être reconsultées par la suite. Il faut que l'utilisateur puisse volontairement mettre hors ligne, télécharger sur son téléphone des éléments de l'application pour qu'il puisse les consulter de manière régulière, de manière hors ligne, et par exemple dans le métro ou quand il est chez un client où ça capte pas bien, ou ça arrive souvent dans les bâtiments que ça capte pas très bien. Donc ça c'est important, et une petite astuce pour le faire de manière élégante, c'est de proposer de mettre en favori certains éléments. Et ces éléments-là, quand il les met en favori pour pouvoir les retrouver rapidement quand il est en clientèle ou quand il rencontre, quand il est avec la personne ou quand il est en intervention, avoir des éléments, des raccourcis vers certaines sections de l'application en favori, pour lui, ça va lui permettre de personnaliser l'application à son usage à lui. Et en plus, ça va lui permettre de créer... et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui proposer de les mettre hors ligne pour qu'il puisse le réutiliser même si la connexion n'est pas très bonne. Parce que c'est pas qu'une question de en ligne, hors ligne. Il y a plein de dégradés et souvent, malheureusement, une connexion mauvaise, ça crée une utilisation désagréable de l'application et vous y êtes pour rien. Donc il faut vraiment être très vigilant sur la manière dont le mode dégradé et le mode non connecté de l'application doit être géré. Donc quand vous la concevez, prévoyez un mode dégradé quand elle n'est pas connectée ou peu connectée, parce que vos utilisateurs seront hyper frustrés si vous ne faites pas, si c'est pas pris en charge et que c'est juste que d'un seul coup l'application se met à bégayer, à marcher ou très lentement ou pas du tout, à balancer plein de messages d'erreur en disant j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, prenez le temps et une des bonnes méthodes, c'est de désactiver toutes les fonctionnalités qui sont inutilisables avec une mauvaise connexion. De manière à ce que l'utilisateur ne soit pas tenté de faire des manips et de laisser actifs toutes les activités qui sont réalisables hors connexion, avec une connexion dégradée. Ça, c'est une manière élégante de faire un mode dégradé. Il y en a d'autres en fonction de ce que vous avez besoin de faire dans votre application. Mais globalement, voilà un petit peu les exemples que je peux vous donner sur comment mettre en place un mode dégradé quand l'application n'est pas connectée au réseau. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous inscrire à la masterclass en cliquant sur le lien dans la description, dans laquelle je vous explique comment Google, Facebook, Spotify notamment font pour réaliser des applications parfaites en un rien de temps. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur disposition. Non, ils utilisent des technologies et des méthodes de développement qui vous sont accessibles et que je vous présente. Et on regarde ensemble à quel point elles vous sont profitables. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description et moi je vous dis à bientôt.